Donc voilà, salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un petit logo pour sa team ou autre. Donc vous avez pu voir que j'ai commencé sur papier. Ça me permet moi j'arrive mieux à me fixer et après ça me permet d'avoir un modèle. Donc là on a vu que j'allais assez vite parce que j'avais déjà une idée en tête. Faut savoir que là en réalisant sur informatique le logo, je vais sans doute le modifier légèrement. Donc après, si vous n'êtes pas forcément fort en dessin, vous pouvez très bien aller regarder sur Google en marquant logo Team Call of Duty ou autre jeu, et vous trouverez des exemples et même parfois des logos préfaits que vous pourrez simplement modifier, ce qui est plus simple quand on ne sait pas forcément super bien utiliser Photoshop et autres. Donc voilà, on va commencer tout de suite à réaliser le logo que j'ai fait sur papier, donc sur Photoshop et peut-être Illustrator, je verrai. Donc allez, c'est parti. Donc on lance Photoshop. Voilà. Fichier nouveau. Donc personnellement, je vais pas le sortir en Full HD, je vais le sortir donc en 1280 par 720 pixels. Ok, valide. On va commencer tout de suite. On déverrouille ce calque. Moi, je vais en créer un nouveau et celui du dessous, je supprime pour pouvoir avoir un fond transparent. Parce que après ensuite je l'enregistre en PNG de manière à ce de pouvoir le rajouter sur des vignettes vidéo ou même des photos plus facilement. Donc on va commencer, moi je pars sur une sphère, donc on va faire une sphère et c'est une sphère parfaite. Donc pour faire une sphère parfaite, on appuie sur Shift en même temps qu'on trace notre cercle. Voilà. Là, donc je vais la déplacer ici. Ok. Hop. Donc on commençait par en faisant juste un contour, donc de 1 ou 1 mètre 2 plutôt. 2 au centre je préfère moi. Ou sinon vous pouvez mettre intérieur extérieur et voilà. Ok, on valide. Donc voilà, CTRL D pour désélectionner. On a notre première sphère. Ensuite on va dupliquer le calque. Et CTRL T pour modifier la taille. Vu que j'ai fait un contour, ça va être mieux. On va essayer de remettre ça à peu près bien au centre. On va pas l'air mal. Un trait pour valider. Non, on n'est pas bien. CTRL T. Non. Juste. Voilà, donc là c'est bien là. Donc maintenant qu'on a deux sphères qui sont à peu près bien centrées, parallèles, donc j'ai donc mes deux sphères, donc celle du contour à l'extérieur et celle du cercle à l'intérieur. Donc on a vu que je l'avais légèrement modifié et on va déjà commencer par faire, là c'est une ellipse, ou alors je vais juste faire un cercle qui recoupe celle de l'intérieur. Donc on recommence, on fait un cercle. Je vais commencer par placer des règles pour pouvoir la centrer bien comme il faut. Voilà. Et donc, si je veux qu'elle soit bien au milieu, voilà. Du coup, ça va pas du tout. C'est pas ce que je voulais faire. Parce que moi, je veux pas partir de là. Ouais. On va faire le contour. On valide. Voilà. CTRL m'acheter. Donc, là, dans la mesure où on vient de faire une connerie. Oui, une grosse connerie d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Là, vu que je vais remettre, moi j'étais parti sur le milieu, donc on va la mettre comme ça. Valider. Ensuite, là, on va prendre, moi personnellement, je vais prendre l'outil plume. On va bien zoomer comme il faut. Donc voilà, finir une sélection, ok, supprimer. Donc là on a déjà, c'est pas mal, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'avais fait au départ. On avait vu, on va finir sur la cercle, donc on avait vu que j'avais fait une sorte de faille en dessous, sur le bas, avec une pointe.
Donc on va réaliser ça tout de suite. On va faire des tracés. C'était légèrement orienté. On va le faire droite plutôt. Donc on va placer des règles encore une fois. Ce sera plus pratique. Celle-là elle m'a l'air d'être à peu près au centre. Et de chaque côté. Vu qu'elle est carrée en plus c'est beaucoup plus pratique pour aligner. Du coup j'ai juste à mettre là. J'ai choisi 3 petits carrés. Voilà. C'est pas mal. Et surtout l'avantage c'est que ça aimente la plume. Ce qui permet pour mes tracés d'être beaucoup plus précis. Voilà. Donc là. Tac. Centre. Hop. Hop. Vu que c'est aimanté, on voit que c'est beaucoup plus simple. Voilà, on va créer un tracé. Ouais. On va faire directement le contour du tracé, ce sera plus simple. Donc je suis en noir. Je vais prendre donc contour du tracé. Oui, on va prendre le crayon. Non, on va prendre le crayon. CTRL Z hein, pour revenir en arrière. Je pense que vous le savez. Donc contour du tracé, on va prendre. On va annuler. Parce que en gros, là quand on fait ça, on fait contour du tracé, on peut choisir parmi la forme. Donc là ça variera avec la mine qu'on, enfin la forme qu'on met au pinceau. Là ce sera avec le crayon. La gomme c'est pour effacer, mais je pense qu'on s'en servira pas souvent, je pense pas. Et après tout le reste c'est pas super utile. Donc là, on va annuler et je vais faire avec le pinceau. Donc je vais sur mon pinceau et après je choisis. Donc moi je veux un trait net et non pas un fondu, donc je choisis un rond net. Mais là c'est beaucoup trop gros. Vu que j'ai choisi 2, bah là-haut on valide en mettant 2. Du coup là on a un truc de 2. Et là on revient sur la plume, on fait clic droit sur notre tracé, contour du tracé, on choisit, on vient choisir forme et on valide. Donc là c'est pas super foncé. On peut peut-être le refaire une deuxième fois pour voilà. Là on va supprimer ce tracé. Voilà. Avec les règles on voit pas trop mais il est bien enlevé. Là on va venir enlever ce morceau de trait qui nous dérange. Là c'est pas tout à fait. Je vais enlever mes règles parce que vu que ça aimante des fois, le problème c'est que ça peut être bien et aussi ça peut être gênant le fait que ça aimante les règles, parce que ça aimante d'assez loin, du coup on est obligé d'être zoomé pour pas qu'elles aimantent la plume. Donc autant les enlever hein, quand on a fini avec, c'est plus pratique pour la suite. Voilà. Voilà, donc là on définit une sélection avec le clic en faisant clic droit toujours. Ok à 0 pixels. Voilà. CTRL D. Donc là on voit que j'ai vraiment ce que j'avais fait au départ. Maintenant on va passer à la goutte d'eau. Ça va être un peu plus compliqué mais sans plus. On va créer un nouveau calque pour la goutte d'eau. Ce sera plus pratique, ça va faciliter les choses. Pardon. Donc maintenant on voit qu'on a vraiment un calque pour le contour du fond, que je pense que je ferai en blanc. Un calque pour tout ce qui est la forme sphérique à l'intérieur. Enfin, maintenant elle est plus trop sphérique d'ailleurs vu qu'elle a été pas mal déformée. Et là on va refaire un calque pour la goutte d'eau. Donc c'est parti. Pour la goutte d'eau on va partir d'un cercle, pareil, ce sera plus pratique. On va replacer une règle au centre parce qu'il faut qu'elle soit centrée quand même. Ce sera plus pratique qu'elle soit centrée dès le début. Et une au milieu aussi, donc là ça va pas être facile à trouver. Donc on la réalignera après, ce sera plus pratique je pense. On va juste prendre la distance qu'on veut que ça soit, pour que ça soit à peu près symétrique partout. C'est pas français du tout ce que je viens de dire, c'est pas grave. Voilà. On maintient bien Shift de manière à avoir une forme qui se tient. Du coup là elle est peut-être pas tout à fait assez grosse. On va valider comme ça. Ouais. Maintenant on va essayer de la déplacer. J'espère que j'ai pris une bonne taille. Non, c'est trop gros. Donc on va recommencer. Petite faille de ma part, désolé. Voilà. On maintient bien Shift pour pas refaire la même connerie. Là à mon avis c'est peut-être... Voilà. Oh merde, désolé. CTRL Z pour revenir en arrière. Là je galère un peu hein. Parce que là j'y vais au feeling, c'est à dire que j'ai pas essayé comme la plupart des gens qui font des tutos, j'ai pas fait mon emblème avant. Du coup je viens un peu au feeling et c'est pas super facile. Ah oui, on va commencer par faire le pont. Pardon, excusez-moi hein.
Voilà. Parce que je vais changer d'outil sans faire exprès. Voilà, bah là elle est pas mal centrée. Non, pas tout à fait. Ça doit être entre les deux à mon avis. On va zoomer en faisant Alt et molette. Voilà. Comme ça on devrait être plus précis sur nos déplacements. Là, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, contour. On va rester sur du 2 de manière à tout soit pareil. Un centre. Ok, on valide. Donc, CTRL D toujours pour désélectionner. Et là, on va faire la forme de la goutte d'eau. Parce que là, on a juste la base. Faut faire la pointe. Donc, moi, je l'avais fait partir légèrement vers la droite, même complètement vers la droite. On va faire ça avec l'outil plume. Donc, on prend à peu près le centre. On va le faire partir comme ça. Je vais pas utiliser enfin, je vais pas essayer de trop déformer parce que sinon après ça déforme le tracé d'après. Enfin, ouais, c'est pas du tout, c'est pas correct ce que je viens de dire. En gros, pour vous expliquer, si on fait ça, par exemple, si on veut faire une courbe comme ça, le problème c'est qu'on peut pas faire comme sur Illustrator, c'est-à-dire clic au milieu pour que ça reparte de là. Donc ça va partir de ce point-là. Du coup, voilà, ça reprend l'arrondi de ce lasso-là, enfin de cette extrémité-là, et du coup, on voit que ça. Si on reprend encore là, ça reprend toujours. Ça va faire tout le temps un S. Ce qui est pas bon du tout, donc on va recommencer. On supprime ce tracé. C'est pour ça que je peux pas l'utiliser trop, dans la mesure où je sais qu'après j'aurais besoin d'avoir un tracé parfaitement droit. Donc on va faire une courbe qui est là, j'ai peut-être fait un peu trop. C'est pas grave, on pourra toujours modifier les points par la suite avec la souris blanche. Je sais pas comment ça s'appelle. Du coup là on va y aller un peu plus à l'arrache, je pense. On rejoint bien. Et là, avec cette souris là qui est appelée outil de sélection directe, on clique dessus et on peut modifier tous les points qu'on veut de manière à obtenir une courbe beaucoup plus parfaite que ce que j'ai fait à l'origine, qui est franchement dégueulasse. Voilà. On y va comme ça. Tac. Ouais, non, pas tac. C'est moche là. Essayer d'obtenir un truc correct. Faut que j'aille pas trop, faut que j'essaye d'aller un peu plus vite quand même, parce que là le problème c'est que notre tuto il va durer un peu longtemps si ça continue comme ça. Du coup là la courbe elle est pas mal. Voilà. Faut que je reste dans l'arrondi ici. C'est mon problème, ça va être que là je suis pas sûr d'avoir assez de points. Voilà, là on est bien. Du coup on part comme ça. En sachant que moi je me suis forcé à faire un emblème pas trop difficile, dans la mesure où dans ma team on souhaiterait qu'il soit réalisable aussi en emblème sur BO2 donc ou sur BO1. Donc faut pas que ce soit trop compliqué. Là ma goutte en fait je viens de remarquer que c'est peut-être un peu haut. Du coup on va faire comment? Est-ce que ça marche CTRL T? Non, ça ne marche pas. Du coup là on est un peu coincé. Donc il faut que je redescende. Je pense que là je l'ai fait un peu haute ma pointe. C'est pas plus mal, comme ça vu que j'étais limite au niveau du nombre de points que j'ai posé. Là ça va me permettre d'avoir moins de distance. Donc de mettre des points moins éloignés, ça sera moins carré. Alors. Là la pointe est bien. Mais par contre quand ça revient, il faudrait que ça soit aligné dans le cercle un peu plus. Là ça s'éloigne trop. Bon, là ça me semble vraiment pas mal. Peut-être ça, je peux peut-être le remonter un peu. Voilà. Là ça me paraît vraiment pas mal. Donc là, on reprend la plume, l'outil plume. Clic droit, contour du tracé. On reprend la forme, ok, on va valider. C'est encore trop clair, du coup on va le refaire une fois. Voilà. Et là on supprime le tracé. Voilà, donc oui, c'est pas mal. Ça passe. Là c'est peut-être un peu carré, on verra. Sachant que je pense que je le referai après le tuto parce que
Là, il me manque il est pas perfectionné. Je peux pas le perfectionner comme je veux parce que sinon mon tuto il va durer une heure et demie. On va rejoindre ça. On crée, on définit une sélection, pardon, excusez-moi. On met un rayon de 0 de manière à être bien précis et que la sélection elle s'arrête bien à l'endroit qu'on a délimité et pas plus loin. Donc on valide, ok. Supr, CTRL D pour désélectionner. Oui, elle est pas super belle notre goutte, mais bon, ça ira. On reprend le calque 1, celui du contour, parce que le contour il va pas être à l'intérieur de la goutte. Donc on sélectionne la partie qu'on veut qu'on enlève, qu'on souhaite enlever, pardon. Et on enlève. Hop, clic droit, définir une sélection toujours. On valide, supr, CTRL D, et voilà. Donc là on a quelque chose qui ressemble à peu près à ce que je voulais à l'origine. Ça commence à être assez joli. Donc là on va partir sur, on va prolonger notre contour de manière à ce qu'il fasse bien le tour comme ça. Du coup là on n'est pas bon du tout. Là on va essayer de prendre le même écartement qu'il y a entre la goutte et la sphère. Et celui-là. Ça doit être les mêmes ici et ici normalement à peu près. Par contre ici ça va pas être le même. Donc faut qu'on essaye de prendre celui-là. Donc oui pardon, je m'emmêle un peu là. Bah on va essayer d'y aller un peu au feeling hein. Je vais faire un truc à l'arrache au départ que je préciserai avec la souris blanche. Voilà. On prend la souris blanche de manière à bien pouvoir préciser mes traits. Là, ici, j'ai peut-être fait un peu écarté. Je pense que ça l'est un peu trop. Tac. À mon avis, là, je peux l'écarter un peu. Voilà, là, on est pas mal. Là, on sait qu'on se rapproche trop, par contre. Hop. Là, on doit être bien. Non, là, on est beaucoup trop près. Enfin, pas beaucoup, mais on est trop près. Ici, ma pointe, à la rigueur, je vais l'écarter là. Et ça va être le retour. Donc là, par contre, on n'est pas bien du tout. Je l'ai fait vraiment à l'arrache. Hop. Là, on va reculer. Hop. Là aussi, on est pas mal. Là, on se rapproche. Voilà, là ça me paraît bien. Oui, bon. Après, c'est que de la précision, il n'y a pas besoin. C'est pas du niveau, hein. C'est vraiment, c'est juste la fonction du temps qu'on y passe. Si on a le temps à y passer, autant le faire bien une fois, ça évitera d'avoir un logo qui est pas super beau à la fin. Plus on y passera de temps, plus ça sera joli de toute manière. C'est ce qu'il faut se dire. Après, franchement, si on se dit qu'on va faire un truc à l'arrache et qu'on n'a pas le temps de le faire bien, vaut mieux attendre d'avoir le temps et de s'y lancer sérieusement plutôt que de le faire à l'arrache en 5 minutes et d'avoir un truc dégueulasse à la fin. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, voilà. On va faire le contour du tracé pour voir si ça va nous donner un meilleur aperçu. On voit que c'est pas vraiment parallèle à la plupart du temps. Et on voit quand même que au niveau des points, il y a une différence. Mais bon. Comme je vous l'ai dit, là, pour le tuto, faut que je vais quand même assez vite. Donc, voilà. On supprime le tracé toujours. Ça passera. Donc là, on va enlever la petite partie noire qui dépasse avec l'outil plume. Hop, hop. Non, là je vois que c'est pas bien du tout ce que j'ai fait, parce que c'est pas... Le point il est pas... Merde. D'accord. Là franchement je comprends pas trop ce qu'il m'a fait. Dans la mesure où je veux juste mon point. Là franchement je comprends pas, donc on va supprimer le tracé parce que ça j'ai dû faire une connerie. Je vais pas dire que c'est la faute de Photoshop parce que Photoshop dans ce domaine là pas de sa faute, c'est que de la faute de ma part, c'est qu'une faute de ma part hein. Donc voilà, on supprime ce tracé.
Merde, je viens de faire une connerie, donc CTRL Z pour revenir. Pas supprimer le tracé, il faut d'abord définir une sélection. Ok. Sup. CTRL D. Voilà. On se décale. Ah oui, pour vous décaler, donc c'est molette CTRL. Et pour zoomer, c'est Alt molette. Et après, pour monter et descendre, bah, c'est molette toute simple. Donc on zoome légèrement. Définir une sélection, 0 pixel toujours. Sup, CTRL D pour désélectionner. Et donc là, voilà, là on a la base du logo. Bon, là c'est vraiment moche, par contre cette partie là elle est pas belle. Franchement, je vais le recommencer après le logo parce que c'est vraiment pas très beau là. Donc voilà, donc là on a mon logo à peu près. On va ajouter, là on va passer à la couleur, passer sur la couleur. Du coup, je vais commencer, je pense, bah le fond. On va prendre le pot de peinture qui se trouve, pot de peinture, il se trouve là, voilà. Je vais faire le fond en blanc. Voilà, dans mon nuancier, je choisis blanc. Tac, comme ça, le fond est blanc. Déjà, on voit que c'est remis en plus, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai sélectionné mon calque de base, celui qui fait le fond. On va prendre celui de la sphère et on va essayer de mettre un dégradé quand même pour que ça donne un peu de volume. Mais c'est-à-dire qu'on va foncer. Là, je comptais le faire en bleu, le bas. Donc, on va mettre un bleu plus foncé sur le bas et plus clair sur le haut pour donner une impression de 3D. Donc, on va prendre un bleu de base déjà. Prendre un bleu dans le genre là. Voilà, comme ça. On met plus foncé un peu plus. Voilà. Ok. Donc, maintenant, je prends mes deux parties. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux parties. Est-ce que je vais pouvoir? Non, je peux pas. Si, peut-être. Ah, parfait. En faisant Shift, on peut sélectionner les deux parties. Donc, si vous avez deux parties différentes. Voilà, je vais prendre mon équipe pinceau. Cette fois, je vais sélectionner donc un plus grosse épaisseur. Quand même, on peut voir là, ça me paraît pas mal. On va prendre un fondu. Je vais prendre un fondu. Ouais, 39, non, je vais prendre plus gros encore. De manière à pas forcément me mettre dans la sélection pour faire ça. Voilà, donc on va prendre un bleu plus foncé. Donc on va juste descendre là pour rester dans le même ton de bleu à peu près. Voilà, et on va y aller. Donc, comme ça. Déjà, on voit que ça donne une légère impression de profondeur. On peut refaire un deuxième tour. Voilà. Hop. Et du coup, là, je vais prendre le bleu tout en haut qui est plus clair. Et sur le haut, je vais légèrement éclaircir là. Voilà. Donc là, on a quand même une impression qui est un peu plus... qui a une légère ombre. Et la limite, je pense que je pourrais choisir un bleu encore plus clair. Je vais faire comme ça. Voilà. Là, ça donne pas mal. Voilà. Donc, on a fini. On va faire, voilà, CTRL D. On désélectionne. C'est pas mal. Ça va. Ça passe. Donc là, on va aller sur ma goutte. La goutte, on la sélectionne, elle est là. Et merci à Victor d'avoir quitté Skype, c'est sympa. Génial. La goutte, je vais la faire grise. Plutôt gris. Un gris assez clair, voilà. Mais pas trop non plus. Donc on va la peindre là, voilà. Ah, peut-être un peu... C'est trop foncé comme gris. On va prendre un gris plus clair, voilà. Voilà. Donc là, on va prendre ouais, l'outil, voilà. On va prendre un peu plus foncé. Là, je viens de faire une connerie, là. Bon, heureusement que j'ai fait un seul coup. C'est sûr que si je sélectionne pas la goutte, ça risque pas faire. Voilà. Donc là, je fonce légèrement le fond. Et je vais prendre un même angle. Faut bien penser à prendre à peu près le même angle d'ombrage que ce qu'on a fait avant. Sinon, ça va pas aller. Voilà. On valide avec OK. Voilà, voilà. Donc, on est sur mon dessin. J'avais fait un peu une sorte de petit reflet blanc. Comme si ça brillait. Donc, je vais faire la même chose. Donc on va créer un nouveau calque pour commencer. Et on va faire tout simplement
une forme, on va le faire à la plume. On va zoomer sur l'endroit, la zone où je veux le faire. Faut que ça suive l'angle. Dans la mesure où je pourrais quand même modifier après, de toute façon. Ça, ce qu'il faut se dire, l'avantage avec l'outil plume, c'est que le tracé, on peut entièrement le remodeler avec notre outil de sélection rapide, enfin direct, pardon. C'est-à-dire la souris blanche qui se trouve tout en bas à peu près du panel d'outils. Donc ça, c'est l'avantage. C'est pour ça que je favorise cette plume. C'est beaucoup plus pratique et elle, encore, moi, je la trouve encore mieux sur Illustrator dans la mesure où on peut faire des courbes sans que ça déforme le second trait, enfin, le point d'après. Voilà, donc là on va définir une sélection, on valide, on va prendre un blanc, le blanc qu'il y a, et on va le remplir, voilà, CTRL D, et donc voilà. Donc je trouve que le logo est pas trop mal, dans la mesure où j'ai quand même été assez vite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Ensuite, je vais vous donner les rendus rapidement et quelques petits conseils pour si vous avez des chaînes YouTube, etc. Donc on va l'enregistrer sous. Je vais aller dans mon dossier. Il faut faire gaffe, pas l'enregistrer en PSD, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser autre part que dans Photoshop ou Illustrator. Et enfin ou alors After Effects, etc. Tous les logiciels Adobe quoi, et avec Reader aussi. Mais moi, je favorise le PNG, comme ça l'arrière reste transparent. Donc ça peut servir pour une petite vignette YouTube, etc. Comme ça on verra à l'arrière de vidéo seulement le logo, non pas un carré blanc tout autour. Voilà, donc moi je favorise le PNG. Donc ça, mais après on met le nom qu'on veut, etc. Je vais pas le faire. Mais là il sera plus lourd, et en sachant que sur YouTube c'est 2 MO je crois, et que si on l'enregistre en PNG avec seulement enregistré sous, il va être trop lourd. Du coup, si on veut l'enregistrer pour YouTube, on va faire enregistrer pour le web. Voilà. On va sélectionner, il y a deux types de PNG, donc le 8 qui est en moins bonne qualité que le 24. Et après en 8 on peut choisir adaptative, etc. Donc là on peut choisir la qualité à peu près. Là. On peut sélectionner. Et voilà, on voit que c'est léger là. Après, perspective, ça sera plus lourd légèrement. Et si on met carrément restrictive, là on voit que c'est vraiment un nuancier très limité en couleur. Du coup on voit vraiment les pixels, c'est assez dégueulasse, mais c'est plus léger. Mais bon, là on voit que c'est à 26, même en plus haut niveau de qualité, que correct. Je pense que ça reste correct quand même. Il y a 256 couleurs, donc déjà on voit plus trop les pixels. Et on ne monte pas forcément énormément en taille. Par contre si on prend du 24, on voit qu'on monte vraiment en taille, donc on passe sur du 84. Et dans la mesure, là on est encore, on peut prendre du 24 parce qu'on est en dessous de même 1 MO. Et 2 MO c'est pour les vignettes vidéo, voilà. C'est 1 MO sinon pour tout ce qui est petit logo et photo de profil. Donc là ça va, mais en même temps c'est pas un gros logo, du coup l'image reste vraiment légère. Donc ensuite enregistrer, ça sera enregistré sous normal. On aura juste à aller dans le dossier qu'on a choisi, voilà. Logo plutôt enregistré. Voilà, et là c'est fini. Et on peut voir que il se trouve bien dans mon dossier ici et qu'il est de relativement bonne qualité. Voilà, bon bah je pense que ce tuto va toucher à sa fin et donc j'espère que je vous aurai aidé et que ça vous aura donné des idées. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un like, ça fera toujours plaisir. Et puis salut à tous.